Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est omniprésent en protection de l'enfance et pourtant qui est souvent mal compris. L'OPP, l'ordonnance de placement provisoire. Que tu sois parent concerné par une mesure de protection ou professionnel qui veut mieux comprendre le cadre juridique, cette vidéo est là pour t'expliquer simplement ce qu'est une OPP, qui la décide, pourquoi elle existe, comment elle se met en place et surtout ce qui se passe après. C'est quoi une OPP? Une ordonnance de placement provisoire, c'est une décision judiciaire, prévue par l'article 375 du Code civil. Elle est prise lorsqu'un enfant est considéré en danger ou en risque de danger, et qu'il faut agir rapidement pour le protéger. Le mot-clé ici, c'est provisoire. Ce n'est pas une décision définitive. C'est une mesure d'urgence en attendant une audience plus complète. L'objectif est de sécuriser l'enfant le temps que la situation soit analysée. Dans quel cas peut-elle être prononcée? Par exemple, quand on sait qu'il y a de la violence physique ou psychologique, des négligences graves ou de la maltraitance, de la mise en danger liée à des addictions ou des troubles psychiques, ou encore des carences éducatives importantes. En cas d'urgence, le procureur de la République peut ordonner ce placement provisoire, mais il doit saisir le juge des enfants sous 8 jours au plus tard pour examiner la situation. Les étapes avant une OPP. Comment on en arrive là? Une OPP n'arrive jamais du jour au lendemain sans contexte. Souvent, il y a déjà eu une information préoccupante ou un signalement par l'école, le médecin, l'entourage, les services sociaux, la police ou la gendarmerie. Si tu veux comprendre ce qu'est un signalement, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle le chemin d'un signalement que tu peux aller voir juste après. Ensuite, les services de protection de l'enfance évaluent la situation. Donc parfois des mesures d'aide sont déjà en place, comme un accompagnement éducatif à domicile, une action éducative en milieu ouvert ordonnée déjà par le juge, ou des suivis sociaux. Mais si la situation est jugée urgente et dangereuse, la justice peut être saisie rapidement et l'OPP peut être déclenchée. Qui ordonne l'OPP et dans quel cadre? La plupart du temps, l'OPP est décidée par le juge des enfants, dans le cadre de l'assistance éducative. Comme j'ai déjà dit, dans ces situations d'urgence, le procureur de la République peut l'ordonner à condition de saisir le juge des enfants par la suite. Le cadre légal repose sur une notion de danger pour la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises. C'est important de le dire, ce n'est pas une décision des éducateurs ou des services sociaux. C'est souvent à leur initiative, puisque c'est eux qui vont informer le juge. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des situations que j'accompagnais déjà, de devoir dire que là, il y avait quelque chose d'urgent, qui vient dire que l'enfant est en danger particulièrement à ce moment-là, et qu'il y a besoin de le mettre à l'abri. Donc c'est une décision judiciaire. Comment se met en place concrètement l'OPP? Une fois la décision prise, l'enfant peut être placé rapidement, souvent le jour même. Les parents sont informés officiellement et un lieu d'accueil est trouvé et s'organise. C'est souvent un moment très difficile émotionnellement. Pour les parents, c'est toujours un choc et pour les professionnels, c'est un moment délicat où il faut protéger, expliquer et maintenir le lien avec la famille. Un point important, l'autorité parentale n'est pas automatiquement retirée dans ces cas-là. Les parents gardent des droits, sauf décision spécifique du juge. OPP audience, quelle différence? Beaucoup de personnes confondent l'OPP avec le jugement d'assistance éducative. La différence c'est simple, l'OPP c'est la mesure d'urgence. Ensuite, il y a l'audience devant le juge des enfants avec les familles. Lors de cette audience, les parents sont entendus, l'enfant aussi peut être convoqué selon son degré de maturité, les professionnels présentent leurs éléments d'inquiétude, la situation est analysée plus en profondeur. C'est à ce moment-là que le juge va décider ou non un jugement d'assistance éducative. Et je vous expliquerai quelles sont les conséquences possibles par la suite. Quels sont les droits des parents face à une OPP? Même en cas d'OPP, les parents ont des droits. Droit à un avocat, accès au dossier judiciaire, possibilité d'être entendu, possibilité de demander des droits de visite et d'hébergement, accordés ou non selon la situation, possibilité de contester la situation devant le juge, puis éventuellement devant la cour d'appel. L'OPP, c'est une décision où il y a des recours possibles. Donc les suites possibles après l'OPP, après l'audience, plusieurs scénarios sont possibles et indiqués dans le jugement d'assistance éducative. Il peut y avoir une main levée ou un non-lieu, puisque le placement peut être arrêté si le danger n'est pas confirmé, une action éducative en milieu ouvert, l'enfant retourne au domicile mais avec un accompagnement éducatif, un placement prolongé, si le danger persiste et est avéré, le placement peut être maintenu, et il peut aussi y avoir un aménagement du cadre familial. Travail avec la famille, des médiations mises en place, des accompagnements thérapeutiques. Chaque situation est unique et va amener un jugement d'assistance éducative différent. Récemment, lors d'une OPP, la famille forcément ne comprenait pas le placement des enfants, mais la situation était telle qu'il fallait que les parents puissent avoir du temps pour prendre soin d'eux. Entre addiction, maladie psychique, il était important que les parents puissent avoir du temps pour souffler, et c'est arrivé à une situation qui mettait vraiment les enfants en danger. Ça a été nécessaire d'en parler avec la famille, et c'est pas toujours évident pour eux de comprendre, mais on essaye de vraiment mettre du sens dans le placement, et leur faire comprendre que ça peut être temporaire pour que derrière les enfants reviennent dans un cadre sécurisé avec eux. L'OPP n'est pas une finalité. C'est un temps suspendu pour sécuriser un enfant, pendant que la justice analyse la situation. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà enlever une partie de la peur et de l'incompréhension que ça peut provoquer. Si tu veux que je continue à t'expliquer simplement le fonctionnement de la protection de l'enfance, je te laisse t'abonner à cette chaîne
et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.